La dernière de ces dispositions est une fervente charité pour Dieu et le prochain. L'amour de Dieu, en effet, nous unit à lui, et les dons du Saint-Esprit, principe de la contemplation infuse, se développent avec elle. Le don de sagesse en particulier juge des choses divines, fondées sur la charité qui nous unit à Dieu. Dieu est si beau, tout en lui mérite l'admiration, jusqu'à l'oubli de tout, pour ne se complaire qu'en lui. Quelle souffrance que celle de constater combien il est peu connu, combien peu d'âmes admirent son infinie grandeur, que de chrétiens l'aimeraient s'ils connaissaient expérimentalement sa bonté et sa tendresse. Ils l'aimeraient jusqu'à l'oubli total d'eux-mêmes et du monde. La grâce de la contemplation infuse est ordinairement accordée aux parfaits. Les parfaits ont en effet mérité, au sens strict, un degré élevé du don de sagesse. Ils ont ainsi les inspirations supérieures proportionnées à ce degré du don de sagesse. On voit donc que les principales conditions ordinairement requises à la vie mystique ne manquent pas généralement aux âmes intérieures vraiment généreuses, même si elles sont retenues dans le monde, et ne peuvent jouir du silence et de la solitude du cloître. À l'exemple de sainte Catherine de Sienne, elles peuvent se faire une cellule intérieure dans leur cœur et y trouver Dieu. Ce n'est pas un moindre empêchement de vouloir diriger ce qu'on n'a pas mission de diriger, au risque de s'opposer plus ou moins consciemment à la direction supérieure du Saint-Esprit. Ce regard sur soi ne doit pas être séparé du regard sur Dieu. La meilleure manière de s'examiner n'est-ce pas de se dire très sincèrement au fond du cœur: que reste-t-il écrit de cette journée au livre de vie? À mon avis, dit sainte Thérèse, nous n'arriverons jamais à nous bien connaître si nous ne nous efforçons de connaître Dieu. C'est en contemplant ses grandeurs que nous découvrirons notre bassesse. C'est pourquoi je dis, mes filles, que nous devons fixer les yeux sur Jésus-Christ, notre trésor, et sur les saints. C'est là que nous apprendrons l'humilité véritable. Notre intelligence s'ennoblira, et la connaissance de nous-mêmes cessera de nous rendre craintifs et rampants. Le principe qui porte à la contemplation chrétienne, c'est l'amour de Dieu pour lui-même. Certaines âmes, leur cœur cherche en Dieu la jouissance, plus que Dieu même. Alors elles ont une déception, car c'est un Dieu crucifié que nous devons aimer, et l'intimité avec lui se trouve souvent dans la souffrance. La joie vient ensuite, mais ce n'est pas cela qu'il faut chercher. La connaissance infuse suppose une inspiration spéciale du Saint-Esprit et qu'elle procède non de l'amour des joies de la connaissance, mais de l'amour de Dieu. Seigneur, prenez-moi à moi et donnez-moi la force de me donner pleinement à vous. Saint Thomas, la moindre grâce peut résister à n'importe quelle tentation de la concupiscence. La plupart des élus passent par le purgatoire après leur mort, et cela par leur faute, c'est-à-dire par suite des négligences qui ont empêché la parfaite purification à laquelle ils pouvaient, avec la grâce, parvenir dans cette vie. Saint Thomas, celui qui fait un vœu s'expose à pécher contre ce vœu. Il ne convient donc pas qu'il le fasse. Mais, objection, si le péril provient du mauvais usage que nous pouvons en faire accidentellement, la chose, c'est-à-dire le vœu, n'en reste pas moins convenable en soi. Ainsi convient-il d'aller à cheval, bien qu'il y ait parfois danger d'en tomber. Autrement, il faudrait s'abstenir de toutes les choses bonnes qui peuvent accidentellement devenir dangereuses. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Faut-il renoncer à l'usage des couteaux parce que parfois on se blesse? Les vœux sont-ils un obstacle à la perfection, parce qu'en les faisant, on s'expose indirectement à les violer quelquefois? Sainte Thérèse, mes sœurs, abandonnez les craintes là où il n'y a rien à craindre. Parlant ailleurs de ceux qui inspirent ces craintes vaines, elle dit: je connais aussi ces demi-docteurs toujours ombrageux, ils m'ont coûté assez cher. Sainte Thérèse parlait de ceux qui, par suite de leurs péchés, par inquiétude, à cause de la gravité de leurs fautes, s'abstenaient de communier, etc.
L'ennemi se sert de ces angoisses de toutes sortes pour éloigner de la communion ou de la prière. Certains prédicateurs se sont faits les héros de cette doctrine aussi. La contemplation infuse, nous pouvons aspirer à elle en la désirant ardemment et en la demandant humblement à Dieu. L'humilité qui nous rappelle notre misère en nous inclinant profondément devant Dieu et la magnanimité qui nous fait aspirer aux grandes choses, à l'intimité divine que Dieu nous offre. L'humilité la plus profonde et la magnanimité la plus haute, telle qu'elle se trouve dans l'âme des saints. Ce sont des vertus qui se complètent, nécessaires pour garder l'équilibre. Il en est de même de l'espérance et du don de crainte. L'humilité honore les autres et les estime supérieurs en considérant en eux les dons de Dieu. On ne peut être profondément humble sans être très magnanime, comme le montre la vie des saints. Nous portons en effet un trésor très précieux, la grâce, dans un vase très fragile, et plus on connaît la fragilité du vase, plus aussi on estime le prix du trésor, et plus on aspire à vivre intimement de lui. La purification passive, étant mystique, loin d'enorgueillir, humilie profondément. L'harmonie entre l'humilité et la magnanimité. Toute âme intérieure doit tendre humblement et ardemment à de grandes choses. L'humilité, en elle, ne doit pas être inférieure à la magnanimité. Ces vertus en apparence contraires grandissent ensemble et se fortifient mutuellement. Elles préservent l'âme à la fois de l'orgueil et du découragement. Si nous considérons la fragilité du vase, nous ne pouvons trop nous humilier. Si nous considérons le prix du trésor, nous ne pouvons trop désirer le règne très intime de Dieu en nous. C'est le premier précepte qui n'a pas de limite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et de toutes tes pensées.